Je voudrais, avant tout propos, vraiment vous remercier, chers amis sportifs, pour votre présence massive et qualitative. Comme l'a dit le directeur de cabinet, c'est une rencontre qui a été décidée juste au cours d'une audience avec le comité directeur de la FIF. Et en 48 heures à peine, vous êtes rassemblés. Vous êtes venus si nombreux, démontrant l'intérêt que vous accordez à votre passion de le football. Je voudrais donc vous saluer, vous tous, en vos titres, fonctions et qualités. Ça a été rappelé tout à l'heure. Vous dire merci d'être venus pour que nous puissions avoir ce moment d'échange et de partage. Nous sommes en début d'année et nous sommes en 2021. Heureux sommes-nous parce que l'année 2020 a été une année particulièrement difficile, dramatique et chaotique. Nous avons même dit tout à l'heure observer une minute de silence à la mémoire de notre très regretté président Augustin Sidi Diallo. C'est vous dire que la pandémie à coronavirus a changé nos habitudes, a touché tous nos repères culturels et sportifs. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans une certaine morosité parce que nos habitudes ont changé. Ajouté à cela, nous avons connu, notre pays a connu des crispations sociopolitiques et à cela est venu s'ajouter la crise à la FIF. Or, je voudrais rappeler que c'est avec beaucoup d'austérité, mais surtout avec beaucoup d'abnégation, que nous avons commencé à mettre en œuvre la loi sur le sport, pour sortir le sport de l'informel, pour que le sport ait un soubassement juridique et que nous puissions développer une véritable industrie du sport. Depuis 2019, nous avons commencé la loi sur le sport. Et cette loi nous fait obligation d'avoir un traitement particulier avec les fédérations. Avec la FIF, par exemple, nous avons un agrément officiel. Nous avons, deuxièmement, avec la FIF, une délégation de pouvoir à la Fédération ivoirienne de football qui est en charge donc de développer, pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire, la filière du football. Et enfin, troisième aspect, nous avons un contrat d'objectifs avec des critères de performance pour voir les forces et les faiblesses et ce que l'État doit faire pour financer la filière. Vous comprenez donc que, avec ce cadre formel que nous mettons en place, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement a besoin d'une fêtière forte, efficace, comme bras séculier pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, spécifiquement concernant le football. Malheureusement, bientôt, comme il a été rappelé tout à l'heure, bientôt 6 mois, la FIF est en crise. La situation est regrettable, elle est pénalisante pour tous. Et cela nous amène à nous rappeler la sagesse africaine qui nous dit à chaque fois que quand il n'y a pas de fissure dans un mur, le cafard ne peut pas rentrer dans la maison. Ce sont donc nos turpitudes, ce sont nos jalousies, nos intrigues, nos méchancetés, ce sont donc nos mésententes qui sont le fruit de ce que nous récoltons aujourd'hui et des blocages que nous avons vécus. Nous savons tous que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous ne sommes pas seuls dans un village. La FIF appartient à une organisation internationale, est affiliée à la CAF, est affiliée à la FIFA. Et donc, les tests obligent ces fêtières internationales à avoir un regard sur la gouvernance de notre activité. Voilà. Ce qui devrait arriver par nos turpitudes est arrivé. La FIFA a décidé de mettre notre fédération sous normalisation. Alors, pour comprendre cela, parce que nous ne sommes pas les responsables de la gestion au quotidien de votre fédération, nous apportons l'assistance, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et c'est un encadrement dans le cadre de la loi.
Alors nous sommes adressés au président Déoulé ainsi qu'au comité directeur. Le directeur de cabinet l'a rappelé tout à l'heure pour nous expliquer quels sont les impacts, les conséquences et que signifie la normalisation. Alors nous avons compris deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une réaction du comité exécutif de la FIF qui a pris une tournure judiciaire et eu la saisine du TAS. Parce qu'ils ont estimé que cette décision n'est pas pertinente, ils avaient des arguments, ils les ont donc fait valoir, comme le veut la réglementation, auprès du TAS. Et auprès du TAS, il y a plusieurs plaintes en cours, et nous avons compris qu'il y avait deux actions principales. La première, c'était un référé pour demander la suspension de la mesure, et puis la deuxième, c'est la requête pour l'annulation. Donc ça fait deux procédures. Une procédure rapide qui peut intervenir dans un mois, quelques semaines, et l'autre qui peut prendre plusieurs mois et même peut-être des années. Ce qu'on a compris de la requête formulée au niveau du TAS. Mais en même temps, le comité exécutif nous a expliqué que la mesure, la décision du TAS, de la FIFA était exécutoire. Elle n'est pas, le fait de faire un recours devant le TAS ne suspend pas la décision. C'est ce que nous, vous avez donc se fait expliquer pour bien comprendre, avant d'analyser, avant de prendre des décisions. Donc, on a compris que la mesure est exécutoire et même qu'elle est en cours d'exécution. Une fois qu'elle est prise, elle est même en cours d'exécution. Et dans les prochaines heures, la FIFA va mettre en place deux choses. La première chose qui est immédiate, c'est une administration provisoire. Et ensuite, mettre en place un comité de gestion de la normalisation, dans un délai encadré de 1 an, avant le 31 jusqu'au 31 décembre. Voilà. Voici un peu ce qu'on nous a expliqué. Et moi, en regardant ces conséquences et en charge de la filière et du département des sports, il m'est avéré nécessaire de bien percevoir quelles sont les conséquences. La première conséquence, c'est qu'il n'existe plus de comité exécutif au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Non, c'est ce que dit, ce qu'ils m'ont expliqué. Parce que si on n'explique pas, après on rentre dans les interprétations. Nous voulons comprendre, donc, il n'y a plus de comité exécutif. Mais par contre, la FIF n'est pas dissoute. Les fonctionnaires travaillent, les directeurs exécutifs sont les salariés, ils travaillent. Et à la continuité de l'administration. Votre outil n'est pas brisé. C'est seulement les élus qui sont suspendus. C'est comme ça qu'on m'a expliqué. Donc, je répète ça pour bien comprendre, pour vous dire après quels seront mes vœux. Parce que nous sommes à une rencontre, je précise bien pour vous dire les vœux. Et les vœux, c'est dire ce qu'on veut. Quels sont nos souhaits. C'est ça le sens des vœux. Sinon, c'est pas venir dire bonne année, bonsoir, puis on se bat. Non, ça c'est le vœu traditionnel. Mais le vœu, c'est de vous dire quelles sont nos perceptions en tant qu'administrateur de ce département et quelles seront nos perspectives. Voilà. Donc, pour bien comprendre, nous avons compris que c'est cela. Il n'y a plus de comité exécutif, mais l'appareil continue de fonctionner et fonctionne très bien. Avec un directeur exécutif et puis des salariés, le comptable, enfin, la maison n'est pas détruite. C'est ce que nous avons compris. Et nous avons compris aussi que l'administration provisoire a commencé à se mettre en place et dans les prochaines heures, dans les prochains jours, va devenir opérationnelle. C'est ce qui avait dit à certains qu'on leur a demandé de quitter la maison. J'ai entendu les gens dire des choses comme je ne sais pas. Bon, c'est une interprétation. Et chacun interprète les choses. On n'a pas chassé quelqu'un de la FIF. J'ai entendu qu'on a chassé des gens, on a pris la clé. Non. L'administration est là. Sauf que les élus, c'est comme moi je suis maire, hein. Si on fait une élection que le maire est battu, et les employés ne vont pas à la maison avec lui. Le maire, le seul, il s'en va. Mais le secrétaire général, enfin, ça fonctionne. La municipalité s'en va. C'est-à-dire que les élus, là, c'est eux qui s'en vont, mais sinon les fonctionnaires, les agents, ils restent sur place.
Donc je ne sais pas comment les gens interprètent qu'on a dit aux gens de donner la clé, ils sont chassés. Bon, moi je ne sais pas. Il faut qu'on... J'ai fait un peu de pédagogie, hein. Ce n'est pas l'objet du débat. Je peux le dire un peu des choses. Mais comme j'ai entendu, il m'était important de revenir là-dessus, c'est une parenthèse. Alors revenons plus sérieusement à la situation. La FIFA s'installe, a commencé à s'installer, s'installera dans quelques heures, d'ici la semaine prochaine, pour prendre la gestion au quotidien de la maison, selon les statuts de la FIFA. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, c'est ce que le comité de fait. Ils vont s'installer. Ils vont venir avec des moyens qu'ils appellent des moyens, un terme, des fonds de... Hein? Des moyens de coopération. Voilà. Mais ce que je ne connais pas bien pour telle technique, donc ils viennent avec ce qu'on appelle des moyens opérationnels. Ils vont payer des gens qui vont travailler pour la gouvernance du football pendant 1 an, en attendant qu'on fasse des élections, qu'on change de test, bien qu'on adopte de nouveaux tests, qu'on fasse des élections. Je résume. Voilà. Voilà un peu la situation que nous avons trouvée et qui nous a été expliquée. Alors, quel est mon premier vœu? Le premier vœu, c'est que malgré tout ce qui se passe, malgré la situation ambiante, notre premier vœu, c'est que cette normalisation soit éphémère, qu'elle soit profitable à notre pays, à la FIF, et surtout qu'elle soit efficace pour qu'on ait un retour rapide à la normalité. Voilà mon premier vœu. Parce qu'elle est déjà là, la normalisation. Elle a voulu commencer. Elle a commencé. Dès le premier jour, la décision est prise, elle est exécutoire. Elle a commencé. C'est-à-dire que le compte même de la FIF ne peut plus être mouvementé. Sinon, tout mouvement serait considéré comme une prise illégale de moyens. Donc ça veut dire qu'elle a déjà commencé. Mais ce que mon souhait, mon vœu, à vous qui êtes des acteurs, vous qui êtes propriétaires de cette filière, de cette fédération, vous qui êtes des acteurs, mon premier vœu, c'est que vous soyez dans la disposition d'esprit de faire en sorte que ce qui vous arrive s'arrête rapidement. Donc pour ce faire, je vous invite à faire en sorte que cette normalisation soit éphémère, qu'elle soit profitable, parce que ça va coûter de l'argent. Il faut qu'elle soit rapide pour qu'on retrouve la normalité. Et pour ce faire, nous devons nous dire que souvent c'est dans l'accouchement, dans la douleur, qu'on a des beaux enfants. Donc, dans cette douloureuse situation, nous devons donner naissance, après cette période douloureuse, en tout cas c'est notre sentiment, à une nouvelle gouvernance de notre fêtière, de votre fêtière, qui doit être efficace, qui doit développer en vous plus de solidarité et plus de vigilance. Ça, c'est le vœu que le ministère peut formuler à votre endroit, parce que nous pensons que la vocation du football aujourd'hui, ce n'est pas seulement le loisir. Le football doit devenir une source de création de richesse et d'opportunités de carrière pour les jeunes. Donc, à partir de ce moment, nous n'avons pas le droit de sacrifier les opportunités de la jeunesse. Et puis, vous le savez, le football procure beaucoup de joie à nos concitoyens. On ne peut pas leur priver de cela. Et enfin, le football, quand il y a de bons succès, nous apporte une légitime fierté. Alors, je voudrais vous inviter à faire en sorte que cette décision qui est déjà là, qui est actée, même s'il y a eu une procédure en cours, judiciaire en cours, elle n'impacte pas le fait qu'elle est déjà actée, qu'elle est déjà en œuvre. Faisons en sorte qu'elle soit bénéfique. Mon vœu, c'est qu'elle soit bénéfique pour le football ivoirien. Mon second vœu, c'est un appel à la responsabilité, à la lucidité et puis à la vérité. Parce que tant que vous ne regardez pas la vérité en face, que vous n'êtes pas lucide, que vous vous enfermez dans vos orgueils brumeux,
vous ne voyez pas la réalité. Or, la réalité nous invite aujourd'hui à tourner cette page douloureuse de l'histoire du football ivoirien. C'est une page douloureuse. C'est comme une marque qui est posée aujourd'hui sur notre pays à travers la Fédération ivoirienne de football. Elle a été frappée d'une normalisation par la FIFA. Est-elle juste? Est-elle injuste? Elle est là. Donc, tournons cette page rapidement. Elle est douloureuse. Mais pour écrire une nouvelle page qui sera une page beaucoup plus glorieuse. Une page qui sera loin des rancœurs, qui sera loin des intrigues, du milieu. Retrouvons tout simplement, j'ai failli dire, la fraternité et la sérénité. Le ministère des Sports et le gouvernement se tiendra toujours à vos côtés, en respectant bien sûr votre autonomie, en respectant surtout la loi sur le sport. Nous ne ferons rien pour entraver la bonne marche des décisions en cours, que ce soit celles qui sont en tasse, comme celles qui sont en train d'être mises en œuvre par la FIFA. Ce que nous souhaitons, nous, ministère des Sports, c'est de faire en sorte que le football retrouve son lustre d'antan. Que nous ayons une équipe fédérale forte, efficace, qui pourra donc optimiser les moyens que l'État met à sa disposition. Mais je peux vous annoncer que dans les prochains jours, et à partir de maintenant, comme le ministère des Sports, le gouvernement, à travers le ministère des Sports, finance le sport et met énormément de moyens à la disposition, notamment de la FIFA, nous observerons donc une attention particulière, parce qu'il s'agit de deniers publics. Nous ferons en sorte que tous les deniers alloués à la FIFA soient suivis avec une attention plus particulière. Je peux vous annoncer que nous allons avoir une gestion prudentielle des ressources mises à votre disposition, que ce soit au niveau de la parafiscalité ou que ce soit au niveau du financement des compétitions internationales. Oui, nous serons très attentifs. Nous serons très attentifs parce que la situation étant une situation transitoire et gérée par un organisme extérieur, tout ce qui relève des finances publiques seront suivis avec vigilance parce que nous souhaitons que cette normalisation soit brève. Nous souhaitons qu'elle soit efficiente, bénéfique pour les acteurs que vous êtes, et nous souhaitons surtout qu'elle n'entrave pas la vitalité du football ivoirien. Comment? Nous allons demander que les compétitions, nous souhaitons que vous allez reprendre rapidement les compétitions nationales et internationales. Parce que les compétitions internationales sont importantes pour le rayonnement de l'image de notre pays. Et les compétitions nationales sont impératives pour soulager les dirigeants que vous êtes, pour soulager les athlètes, ceux qui ont décidé de faire du football leur métier. Ils ne peuvent pas se permettre de rester dans la torpeur et dans la léthargie. C'est pourquoi nous insisterons comme une priorité majeure que toutes ces compétitions reprennent. Les Ivoiriens ont besoin de leur football. Ils ont besoin que leurs enfants jouent au football. Ils ont besoin d'avoir la joie que procure le football. Et nous avons le devoir, en tant que gouvernants, de leur apporter ce dont ils ont besoin. Les activités, donc, devront reprendre avec force et vigueur. Parce qu'il faut dissocier les problèmes de gouvernance, les problèmes de code électoral, de tests, des compétitions. D'ailleurs, nous étions sur le point, avec le président Déboulé, de commencer toutes les compétitions. L'une était cette décision. C'est pour vous dire qu'on peut commencer le championnat et on peut continuer à encadrer nos jeunes pour qu'ils participent à toutes les compétitions internationales. D'autant plus, et ça c'est mon troisième vœu, que notre pays, vous le savez tous, ces 3 ou 4 dernières années, a investi comme on n'a jamais fait dans les infrastructures sportives dans le cadre de la CAN 2023. Plus de 350 milliards. Et ça, je ne compte même pas les aéroports en réfection. Je ne compte même pas les hôpitaux qui ont été repris complètement, les plateaux techniques des hôpitaux.
je parle d'infrastructures directes, d'hébergement et d'infrastructures sportives. L'État de Côte d'Ivoire veut donner au football, veut donner au sport sa place dans la transformation structurelle de notre économie. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de gérer les égos et perdre de vue la volonté générale, l'intérêt général. Alors le vœu que nous pouvons formuler à cette étape de notre intervention, c'est qu'il y a une autre ambition. La Côte d'Ivoire veut participer à la gouvernance africaine du football et l'ambassadeur Jacques Ainoma a été porté par vous-même, soutenu par vous-même. Nous ne pouvons pas, au moment où nous faisons campagne pour crédibiliser sa démarche, perdurer dans le laxisme, dans les rancœurs et dans les combats d'arrière-garde. Le temps est venu de retrouver la lucidité. Tel est mon vœu pour le milieu du football en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui nous guette est en cours sous nos yeux ailleurs. Le Mali a connu 3 années de normalisation. Au moment où nous vous parlons, le Cameroun, après 7 ans, est encore en normalisation. La Côte d'Ivoire ne peut pas accepter que par la faute de ses propres enfants, nous ayons une gouvernance en retard par rapport à tous les moyens mis à la disposition du football et qui doit servir aux générations futures. C'est un véritable défi pour nous. Et je voudrais, à ce stade de mon propos, vous inviter à faire preuve de vigilance. Soyons vigilants. Soyons particulièrement vigilants parce que si nous ne faisons pas preuve de vigilance et d'humilité, nous ne sortirons pas de l'impasse. Et l'impasse n'arrange pas les générations futures. Il faut vous rappeler la sagesse de Siracide de Sage. Vanité de vanité, tout ce que nous faisons est vanité. Nous sommes malheureusement de passage. Mais nous devons laisser un socle institutionnel solide. Nous devons laisser une institution solide pour les générations à venir. C'est pourquoi je voudrais peut-être encore aller puiser dans les livres saints et vous citer l'Ecclésiaste qui nous dit que dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire des palabres. Il y a un temps pour pleurer même. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour haïr. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour faire même la guerre. Mais il y a un temps pour faire la paix. Le moment est venu, nous pensons, de tourner la page et de faire la paix. Alors le vœu que moi j'ai pour vous en ce début d'année, c'est que la paix soit notre partage. Que la paix soit au cœur de toutes nos activités. Que la paix soit dans nos esprits. Désarmons nos langages. Sortons de nos papiers d'arrière-garde, tapis dans l'ombre, tirant les ficelles, en espérant peut-être jeter nos probes sur l'un ou sur l'autre. Nous souhaitons pour vous, en cette année, que vous retrouviez les valeurs cardinales du sport. Parce que le sport, c'est le fair play. Le sport, c'est la convivialité. C'est le respect de l'autre. Le sport, c'est la fraternité. Alors moi, je voudrais vous demander de faire en sorte que par vos actions, par vos pensées, par vos intentions, vous soyez les artisans de paix et de la réforme qualitative du football ivoirien. Ça dépend de vous. Tout dépend de vous. Tout dépend des acteurs du football ivoirien. Si demain, la sérénité revient, l'entente est au cœur de votre démarche, tous nos vœux seront des vœux pieux, parce que la réalité, ça sera l'union, la fraternité. Et grâce au sport, nous allons démontrer que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui et demeurera toujours le pays de la vraie fraternité. C'est pour cela que je voudrais terminer mon propos en souhaitant une bonne, heureuse et sportive année 2021 à tous et à toutes. Je vous remercie.